Alors, l'autre point, origine de leurs échecs, est ceux qui proviennent dans les prétendants au poste du président eux-mêmes. Alors, ici, nous allons synthétiser un peu les choses et nous concentrer juste sur ce qui pourra nous aider à distinguer peut-être les vrais du faux dans cette période des élections. Et donc, ici, nous allons juste parler de cette incapacité pour ces individus à différencier des rêves ou des souhaits avec des projets de société qui sont matérialisables. Alors, à la différence d'un rêve ou d'un souhait, un projet renferme des données concrètes et matérialisables qui sont détaillées et bien réparties dans le temps comme dans l'espace. Alors, tandis qu'un rêve, lui, un rêve est vague, il est terre à terre, il n'est ni détaillé ni réparti dans le temps comme dans l'espace et ne renferme aucune garantie d'applicabilité. Bon, si on peut y aller avec un exemple, par exemple, quelqu'un qui dit, eh bien, moi, si je deviens président de la République, je vais construire des routes, créer des emplois ou bien donner de l'électricité partout dans le pays, bon, des choses comme ça. Alors, là, ce sont juste des rêves ou bien même des souhaits. Parce que dans tout ça, il n'y a pas des éléments tangibles et détaillés, ni même répartis dans le temps ou dans l'espace. C'est un peu vague, c'est terre à terre. Il n'y a aucune priorité rangée par étape ou ni même n'est connue. Donc, on ne sait pas par où il va commencer, quelles sont les étapes qu'il va traverser. Donc, on ne connaît rien, juste quelque chose que tout le monde peut faire. Des promesses terre à terre comme ça. Alors, l'inconvénient des rêves ou des souhaits est qu'ils sont conçus parfois sur base de la psychologie des gens et non pas sur les causes ou effets des choses ou de la réalité du terrain. Et donc, si on peut comprendre un peu bien, un projet, on peut prendre ça comme étant un chemin un peu parsemé d'effets détaillés ou palpables qui doit parcourir un rêve ou un souhait afin de devenir une réalité. Et donc, lorsque l'on devient président de la République, tout en confondant ses rêves ou ses souhaits avec des projets, eh bien, la gestion du pays commence à se faire maintenant par tâtonnement. Et donc, vous allez entendre des histoires du genre je vais faire, soit je vais construire quelque chose, et après, il n'y a pas de suite. Oh, je vais payer des enseignants, et puis après, il n'y a pas de suite. Et là, tout un mandat peut se terminer comme ça, et le pays restera à la case du départ. Alors, pourquoi ça? Justement parce que le monsieur est devenu président de la République avec des souhaits ou des rêves à la place des projets qui sont matérialisables ou des projets de société. Il ne sait pas par où commencer, il ne sait même pas quelle étape à traverser ou à parcourir pour accomplir